Bonsoir, nous sommes le lundi 13 octobre 2014 et je vais vous parler de certaines étrangetés, c'est-à-dire de ces savoirs, si on peut dire, qui, au lieu de nous aider à appréhender une réalité, deviennent eux-mêmes des énigmes. C'est un petit peu bizarre. Alors, dans les années 60, j'ai connu deux situations de ce genre. Donc j'étais quand même très jeune. Je dirais que ça se situe entre 63 et 69. D'une part, j'ai rencontré le nouveau roman. Le nouveau roman, vous savez, Rob Grillet, Michel Butor, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Claude Simon, et j'en passe, et des meilleurs. Et ce nouveau roman, j'ai fait un exposé à Jérusalem en 1968-69 sur l'emploi du temps de Michel Butor. Ce nouveau roman, on est d'accord pour reconnaître qu'il, au lieu de nous faciliter la compréhension de ce dont il est question, il nous la complique. C'est-à-dire que le moyen qui est supposé servir à connaître les choses, devient lui-même un problème. C'est-à-dire que la solution devient le problème. Et c'est amusant, quelque part. C'est excitant. Mais c'est effectivement frustrant. Je veux qu'on me raconte une histoire. Cette raconte, on me la raconte en histoire. Un peu comme dans certains films, par exemple, comme dans un film que j'ai vu là, Gone Girl. Bon, on nous raconte les choses c'est un peu du nouveau roman, enfin, je veux dire, on raconte les choses un petit peu dans le désordre, et puis petit à petit, les choses prennent tournure petit à petit. C'est une écriture. Quelque part, l'écriture du roman, elle est cinématographique, je dirais. Et d'ailleurs, elle est plus ou moins contemporaine de la nouvelle vague. Enfin bon, c'est un autre problème, ça, c'est pas tout à fait exact. Parce que l'emploi du temps est 1956, la nouvelle vague est date un peu plus tard, et puis je parle même. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui devrait nous faciliter la compréhension et qui devient le problème. C'est-à-dire que ce qui devient important, c'est pas tellement ce qui est dit, ce qu'il faut, c'est pas tellement la réalité, dont on sait comment celui qui raconte cette réalité nous la raconte. Et nous la raconte d'une manière telle qu'elle est plus compliquée encore que la réalité qu'il veut décrire. C'est comme si je voulais raconter une histoire simple et que j'utilisais un discours extrêmement alambiqué et qui est beaucoup plus compliqué que l'histoire que je veux raconter. Je crois que les gens qui ont écrit sur le nouveau roman ont compris à peu près cela. Et alors, le deuxième problème que j'ai rencontré au cours de ces années 60, c'est l'hébreu. Et l'hébreu qui a beaucoup de points communs avec le nouveau roman. C'est-à-dire qu'il est également supposé nous aider, nous faciliter l'accès à un discours, à un récit, mais il nous inflige et il nous impose une complexité pour décrypter la langue elle-même qui est plus fatigant encore que ce dont on va nous parler. Comme vous le savez, je parle là de la lecture notamment du texte en hébreu, qui est une lecture sans voyelle,
pour ne pas parler d'autres facteurs, et qui demande à notre cerveau, pour chaque mot, pour chaque ensemble de consonnes, de lettres, tout un travail de réflexion, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce que ça veut dire, parce que en plus les mêmes lettres peuvent être lues différemment. C'est-à-dire que c'est un véritable casse-tête. L'hébreu est un véritable casse-tête chinois, si on peut dire. Et c'est vrai que là encore, on a le médium qui devient le message en quelque sorte. Ou plus exactement, le médium qui est plus compliqué que le message. Et donc qui va épuiser notre énergie beaucoup plus que ce qui aurait un rapport avec le message lui-même. Alors, je ne sais pas, moi j'ai donc été formé, si on peut dire, entre le nouveau roman et l'hébreu dans les années 63, 68, 69, je ne sais pas exactement, mais quand on y réfléchit, on s'aperçoit que pour l'astrologie c'est pareil. Ce que les astrologues proposent est beaucoup plus compliqué en réalité que la réalité qu'ils veulent décrire. Et donc il y a tout un travail de décantation qui doit se faire au niveau d'un savoir qui est censé fonctionner et nous expliquer les choses. Eh bien pas du tout. Ce travail, il ne fonctionne pas du tout, donc il faut le retravailler, il faut le restructurer, le repenser. Et sinon, on se lance dans des complications ahurissantes par rapport à l'objet étudié, par rapport à ce qu'on veut étudier. Et ça aussi, ça appartient à la même période, parce que c'est en les années 66, 68, 69 que j'ai commencé l'astrologie. Voyez-vous, donc on a une sorte de triptyque de savoir un petit peu tordu, un petit peu inadéquat, le nouveau roman, pour parler du monde, l'hébreu, et puis l'astrologie. Et donc là, on voit bien qu'il y a une formation particulière qui est assez convergente, effectivement, et qui a dû me marquer de façon durable. C'est-à-dire, effectivement, avoir affaire à des médiums, à des moyens, à des formules qui qui exigent qu'on les maîtrise avant même d'avoir accès à ce vers quoi elles sont censées nous conduire.